à tous, c'est The Raf. Aujourd'hui, vidéo review du Magma clone de chez Fastech. C'est un dripper philippin qui a été cloné par les Chinois. Ça vaut 11 euros, c'est super bien fait et on va en parler. Petite vape. Autant vous dire que de la vape, vous allez en voir dans cette vidéo parce que c'est juste super bon sur le Magma. Voilà. Allez, on y va pour le gros plan. Donc voici le Magma en gros plan. Donc on voit déjà que c'est un gros atomiseur, un gros dripper, il est assez haut. On voit donc que les gravures sont vraiment nickel. C'est gravé au laser, ça se sent à l'ongle, ça gratte, c'est pas juste écrit quoi. Donc qu'est-ce qui se cache sous le top cap qui se visse? On a la base avec deux plots qui sont vraiment de bonne qualité. Donc pour un montage dual coil, on voit d'ailleurs le setup. On voit les cuves qui sont vraiment cool et l'airflow qui vient sous les coils. Donc on va voir la bague dans quelques instants. La bague qui s'enlève, qui est percée de multitudes de trous. Donc on enlève la bague et on voit voilà, les trous d'airflow qui sont assez conséquents. Donc l'air passe par là pour sortir sous le coil. Et c'est ça la principale innovation de ce dripper par rapport aux autres. On voit aussi les cuves qui sont vraiment balèzes et donc qui permettent d'avoir beaucoup de juice. Donc voici la bague d'airflow qui est percée de 6 trous. Donc pour le simple et dual coil. Donc on peut vraiment choisir comme on veut. On notera qu'il y a un sens pour la bague. Il y a un côté qui est plat et l'autre qui est arrondi. Et il faut mettre le côté plat en bas. Sinon les trous ne seront pas en face de l'entrée d'airflow. Ça peut servir de bague aussi. Même si c'est pas super esthétique. Donc voici le top cap du Magma qui est en forme de dôme. Et on voit que c'est vraiment ça le truc qui est impressionnant. C'est qu'en fait l'intérieur est creusé comme une demi-sphère. Et l'usinage est vraiment propre. J'espère qu'on le voit. Mais c'est vraiment super. Donc certains pensent qu'il faut avoir un drip tip qui ne dépasse pas à l'intérieur. Comme c'est le cas, là ça dépasse. Pour conserver le côté vraiment hémisphérique dôme du Magma. Moi j'ai pas senti de réelle différence pour tout vous dire. Mais je préfère le préciser parce que certains sont vraiment pointilleux. Donc là on voit le plot du Nemesis qui sort vraiment énormément à cause du plot 510 du Magma qui est extrêmement long. Il est vraiment super long. Il n'est pas réglable. Il est bien usiné mais il n'est pas réglable et il est vraiment trop long. Je pense qu'il est plus long que sur l'original. Et donc vous allez avoir des problèmes, ça ne sera pas flush avec tout. Par exemple avec un pipeline, ça ne sera pas flush. Et ça va vous faire dépasser le switch sur un mode mecha, comme je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez ça dépasse, c'est vraiment pas beau, mais c'est comme ça. Voilà, donc on voit comment le setup brille de mille feux. Donc voilà, ça brille, ça s'allume en même temps. Et c'est vraiment super. Voilà, ça brille, c'est beau, ça brille. Donc, ce Magma, je vais y mettre du coton. Donc, un petit peu de coton cardé. On prend là une pince à épiler. On le fait passer. Voilà, il y en a vraiment très peu. Hein. On ajuste la longueur pour que ça soit nickel. Et pour pas que il y en ait sur le coil, il faut qu'il y en ait dans le coil, mais pas sur le coil. On fait pareil avec l'autre côté. Ensuite, on va venir couper avec le ciseau. Et en fait, il est important de laisser une petite longueur sur les côtés. Donc ne surtout pas couper au ras. Il vaut mieux laisser une petite longueur parce que ça vous évitera pas mal de fuites en fait. Il vaut mieux qu'il y ait pas mal de coton dans la cuve. Donc là, avec cette longueur, on est vraiment bien. On va rabattre le coton grâce à un petit objet métallique ou une petite pointe. Et en fait, voilà, vous ne prenez pas la tête, juste vous le rabattez vers l'intérieur de la cuve, comme ça, tac. On fait pareil de l'autre côté.
Et surtout, on va essayer de rabattre un tout petit peu le coton vers le coil, histoire de l'emprisonner sur le côté. Donc voilà, hop, on fait un tout petit peu remonter le coton, mais c'est vraiment pour les perfectionnistes. Maintenant, on va venir imbiber de juice. Donc là, c'est une vanille custard de chez Yaeli qui est très gourmande. Et c'est du 70% VG. Donc c'est vraiment du très visqueux. Donc la technique, c'est de verser une première partie en fait à l'intérieur, entre les deux coils, puis de venir après imbiber les coils ensuite. Comme ça permet à ce que le coton il soit imbibé de juice par le dessous et par le dessus. Pour faciliter l'imbibation, on vient faire chauffer rapidement. On fait 2-3 petits clics et ça va vraiment accélérer l'imbibation du coton. Mais assurez-vous que le coton est un petit peu mouillé parce que sinon vous allez cramer votre coton. Voilà, donc on fait ça, clac, clac. Et là, votre coton est imbibé de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre parce qu'avec le cardé, sinon il faut attendre, c'est super long. Et voilà, maintenant on vient mettre le top cap et on vape. C'est super bon. Alors à l'utilisation, niveau saveur vapeur, je suis pas descendu sur des montages super bas parce que voilà, j'ai plus d'accu qui peut supporter du 0,4, du 0,3 ohm. Donc là on est sur du 0,8 ohm, donc ça reste assez haut et pourtant la vapeur que produit ce magma, elle est chaude, elle est compacte et il y a une saveur. C'est juste. C'est un truc de fou! C'est le meilleur atomiseur que j'ai eu pour la saveur. C'est une vapeur qui est chaude, qui est compacte, qui est dense et vous sentez toutes les nuances du juice. C'est juste de la folie et c'est parfait pour les tabacs gourmands, pour tout ce qui est les trucs vanille, tabac gourmand, je me répète, tabac gourmand. Non mais c'est vraiment un superbe atomiseur. Là pour le coup, j'étais vraiment conquis. En comparaison, tous les autres drippers que j'ai pu tester me paraissent fades. Parce que là, il y a vraiment une saveur qui est folle. Pourquoi grâce au top cap en forme de dôme, qui je pense concentre la saveur. Pourquoi grâce à l'airflow qui passe sous les coils. Ça, c'est une super idée. Et le truc qui est bien avec le magma, c'est que là, il est ouvert à fond. On peut faire du power vaping, même si il n'est pas super aérien pour un dripper philippin. Par contre, ce qui est bien et ce qui est rare, c'est qu'il s'apprécie aussi avec l'airflow au minimum. Donc là, j'ai l'airflow au minimum, donc très serré. On a une production de vapeur qui est vraiment bonne. Et surtout, on a une vapeur ultra chaude, ultra intense. Et j'avais jamais connu ça ailleurs que sur ce dripper, quoi. C'est vraiment de la folie. À l'utilisation, j'ai eu pas mal de petites fuites au début parce que j'avais pas mis assez de coton. Donc ça m'avait un petit peu saoulé, toujours obligé de le trimballer dans du coton, enfin dans du sopalin. Mais là ça va mieux. En fait, en mettant plus de coton dans la cuve, ça évite les fuites. Il y a une réserve qui est assez phénoménale pour un dripper. Franchement, on peut tirer 10, 15, voire 20 bonnes bouffées sans atteindre de dry heat. Et ça, c'est super. Alors, j'avais fait des petites notes quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Magma, airflow par le bas, ça on l'a dit. Dôme, on l'a dit. Saveur de fou, on l'a dit. Le réglage d'airflow, alors ça oui, bon, qui dévisse le dôme, donc ça c'est un peu chiant. Quand vous allez régler votre airflow, en fait, ça va avoir tendance à dévisser un peu le top cap ou à dévisser le magma de l'atomiseur. Donc ça c'est un peu relou. Mais bon, voilà. Le plot 510, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est super long, donc ça c'est un peu relou.
Je pense que c'est sur la version clone. Peut-être que c'est pas comme ça sur l'original. Malheureusement, l'original, j'ai pu le tester, mais j'ai pas eu le temps de l'étudier de près. Donc voilà. Et j'ai eu des problèmes de condensation. C'est-à-dire que le top cap, en fait, il est plein de juice. Mais ça s'est réglé en mettant plus de coton. Donc voilà. Ta, 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 ta. Alors, au niveau du setup, donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit montage double micro-coil. Je suis parti sur des micro-coils ultra fins. Donc, c'est des micro-coils de 1,5 mm de diamètre, 9 tours de 0,30 pour avoir un truc qui tourne autour de 0,8, 0,7 parce que j'ai pas de batterie super basse. Le coilage est bien, il est super simple, surtout que les plots sont bien usinés, donc ça c'est cool. Vous avez des plots qui permettent de bien faire passer le fil et on peut serrer, c'est bien usiné. Donc ça c'est cool. Par contre, il n'est pas facile dans le sens où quand vous serrez vos plots, vos coils vont avoir tendance à partir un peu en freestyle. Et donc il faut bien les tenir. Il faut les tenir, vos deux coils, vous les tenez bien, vous serrez. Et après vous les tendez un petit peu. C'est comme ça que ça a marché le mieux je trouve. J'en reprends une parce que c'est super bon. C'est vraiment impressionnant. Là, 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 là. Ensuite, bon, il peut marcher en simple coil, je l'ai essayé, mais ça marche nickel, hein. Mais en dual, c'est autre chose, c'est plus chaud, c'est plus onctueux, donc le dual coil, c'est mieux sur le Magma. Et pourquoi ils n'ont pas fait des cuves plus grandes? Il y a la place, il y a la place, je me pose la question, mais voilà. Petite conclusion rapide. Donc là, c'est vraiment un clone de chez Fastech, donc je le rappelle. Pourquoi je recommande ce clone? Parce que voilà, moi j'ai commandé il y a quelque temps des Kayfun clones chez Fastech. J'ai été déçu, c'était de la merde, pour parler franchement. Donc je me suis dit Fastech plus jamais. J'ai acheté des Kayfun originales, j'ai acheté originaux, j'ai acheté plein de trucs. Et je me suis dit Fastech plus jamais. Mais j'ai mon pote Fabio, le gérant d'Aimé Fumé, qui a commandé ça sur Fastech. Il a commandé le Magma. Et il m'a dit, vas-y, teste-le, c'est de la balle. Donc je suis allé le chercher, je suis allé le tester. Et voilà, c'est celui-là, je l'ai entre les mains. Et la qualité de fabrication a plus rien à voir avec les premiers clones qu'on a achetés, tous qui étaient tout pourris. Là, j'ai aucun reproche à faire en termes d'usinage à ce Magma. Je ne suis pas en train de dire que le Magma original est, aussi, enfin, est usiné de la même façon. Il est certainement mieux usiné. Mais le truc, c'est que ça vaut 11 euros. Ça vaut 11 euros et c'est super bien fait. Il n'y a rien à lui reprocher. Tous les pas de vis sont nickel. Je l'ai démonté. Les isolants sont propres. Il n'y a rien à dire. La gravure est propre. Il vaut 11 euros. Alors que le Magma original, il vaut 90 euros. Donc en termes de rapport qualité-prix, ce clone de chez Fastech, il est imbattable. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une super vape. Et ça me fait presque mal au cœur de dire ça parce que voilà, j'ai mes Kayfun qui m'ont coûté 80 euros pièce. Depuis que j'ai ce petit dripper qui vaut 11 euros, ils dorment. Voilà, ils dorment. Je m'en suis servi 0 fois. Parce que la vapeur est tellement meilleure sur ça que c'est dur de revenir à autre chose après. Donc je ne suis pas pro-clone. Je continue à promouvoir les originaux. Mais quand on a des clones de cette qualité, avec un rapport qualité-prix de cette qualité, il ne faut pas cracher dessus. Il faut se dire que voilà, on n'a pas tous des 100 et des 1000 à mettre dans la vape. Et que si vous voulez un petit dripper fantastique niveau saveur, je vous recommande franchement ce clone, ce Magma clone. Qui je pense est la version Infinite que vous pouvez trouver en France pour une trentaine d'euros sur des sites comme Vape Experience, il me semble. Parce que la boîte est la même et que la qualité est super bonne. Donc voilà, c'était The Raf pour une vidéo de vape sur ce Magma qui est juste terrible. Oh my god. Et à venir aussi la review du Origen V2 de chez Fastech qui m'a été prêté aussi par Fabio de Aimé Fumé. Et on va voir si c'est aussi bien que ce Magma qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Si vous voulez m'envoyer le vrai Magma pour que je le review, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre quand même, hein. Allez, bonne vape à tous.